Salut à tous et bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de répliques d'Airsoft. Il s'agit aujourd'hui d'une réplique d'une gamme que j'ai déjà faite, la gamme Neptune de chez Rossi, mais ils ont sorti une version 2 et j'aimerais qu'on en parle ensemble. Allez, c'est parti. Et avant toute chose, j'aimerais remercier toute l'équipe de 020 Magazine et toute l'équipe de Rossi, grâce à qui je peux vous présenter cette réplique version 2 aujourd'hui. Ce sont des répliques que j'ai vues à Liwa, et en voyant les modifications qu'ils avaient faites comparées à la Rossi Neptune Marsoc que je vous ai présentée il y a déjà facilement 2 ans et demi, voire peut-être même 3 ans. Ah oui, ça passe tellement vite. Mais en fait, ils ont mis les gearbox de ces anciennes séries Neptune dans leur gamme maintenant d'entrée de gamme, on va dire. Et la série Neptune se positionne en milieu de gamme avec une gearbox un peu plus qualitative et un MOSFET programmable à l'intérieur. Il existe plusieurs modèles et aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter le modèle SAS, tout simplement parce que je le trouvais joli. En tout cas, les boîtes n'ont pas changé, hein, c'est toujours estampillé Rossi. Alors moi ça me paraît toujours aussi bizarre que Rossi soit lancé dans l'airsoft alors que ils sont déjà assez comment dire, renommés dans le domaine de l'armement, surtout aux États-Unis, et puis de l'airgun. Mais bon, comme diront certains, il n'est jamais trop tard. Et puis bien sûr, ce n'est pas Rossi qui fabrique ces répliques d'Airsoft, ni qui les assemble. Hein. C'est fait par un OEM en Chine. Certainement le même OEM qu'utilise Cybergun, Specna, Saigo, j'en passe et des meilleurs. Ce qui va changer, c'est le cahier des charges. Et puis une fois que c'est validé par les gens chez Rossi, eh bien on passe à la prod et on arrive à ça. Alors c'est Neptune. Alors Neptune, c'est pour l'opération Neptune. C'était l'opération pour aller choper Ben Laden. Ils ont choisi des noms d'opérations comme ça, alors je ne sais pas si c'est au hasard ou quoi. Vous avez aussi les nouvelles répliques de points de la série Red Wing, la opération Red Wing, que tout le monde connaît grâce à The Lone Survivor. Hein. Et donc elle est livrée dans sa boîte avec des accessoires. On a bien sûr un manuel d'utilisation. Voilà. Et ce qui va changer, c'est qu'ici, on aura toute la partie consacrée au MOSFET qui est programmable. Alors il n'y a pas 50 fonctions, on en reparlera tout à l'heure. Mais bon, c'est là, c'est appréciable, quoi. Ensuite, on a 2 chargeurs mid-cap, ici en modèle beige. Voilà, ça, ce sont également des chargeurs que vous commencez à connaître. Voilà, mid-cap qui doit faire entre 120 et 130 billes, avec des petits marquages ici. Voilà. C'est solide, moi ça m'a toujours bien remonté les billes. Donc ça me va. Et puis on avait vu que ces séries Neptune, elles étaient compatibles avec pas mal de chargeurs du marché. Donc si ceux-ci ne vous plaisent pas, vous pourrez toujours trouver chaussures à votre pied. On a également un petit capuchon qui va se mettre au niveau de la crosse si jamais vous choisissez d'enlever la partie caoutchoutée, la plaque de couche. Voilà. Alors j'ai eu un petit cache-flamme ici parce qu'il y a des pays qui ont besoin de ce petit cache-flamme orange. Et puis un mini paquet de billes, voilà, 600 billes en 0,25. Donc ça n'est pas de la bille bio, hein. Enfin, en tout cas je crois pas. Et bien sûr, il y a une Rossi Neptune SAS qui est derrière moi, qui est là dans sa version, j'allais dire biton, mais c'est plutôt triton. Ça existe aussi en noir, mais moi je vais vous parler de celle-ci. Voilà. Hop, et voilà, ici avec son chargeur. Donc c'est une base AR15, hein, comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'est ça qui se vend, les gars. Hein. Donc c'est ça que les fabricants proposent. Mais j'ai trouvé son look assez sympa, en fait, comme le look de toutes les Rossi. Voilà, je trouve ça sobre mais classe. Alors je sais pas ce que vous en pensez, hein, vous me direz. En plus ici on a une version donc, de la gamme Neptune, donc full métal, on a de l'alliage, garde-main en alu, ici la poignée pistolet et la crosse type Magpul CTR en polymère, le chargeur polymère on en a parlé, pas trop de fioritures. En plus c'est assez maniable, on a un garde-main qui doit faire 10 pouces et demi, ça nous fait une longueur totale de réplique entre 740 et 820 mm pour une masse de 2495 grammes, donc ça reste maniable, même si vous avez des petits problèmes de dos ou quoi, vous allez mettre une sangle là-dessus, ça ne va pas vous détruire le dos. Donc voici la bête. Alors Triton, je vous le disais, oui, parce que on a les 2 receveurs là, supérieur, inférieur, qui sont noirs, le garde-main qui est bronze, bronze marron, et ici les fournitures qui sont plutôt beige clair. Au niveau des marquages, eh bien, on retrouve ici l'opération Neptune Spear, les marquages Rossi ici, avec le numéro de série, etc. Les marquages du sélecteur de tir, le sélecteur de tir n'est pas ambidextre, il a 3 crans, voilà, qui sont bien marqués. De l'autre côté, on a les marquages
mais pas le sélecteur. Je vous parlais de la crosse tout à l'heure, c'est une crosse type Magpul CTR, donc avec un réglage ici. Voilà, il va coulisser sur le tube de crosse. Il y a des passants pour mettre des sangles et également de chaque côté ici, un emplacement QD Quick Detach. La plaque de couche ici en caoutchouc. Et si elle ne vous plaît pas, vous pourrez toujours l'ôter et puis remplacer par ceci. Voilà, c'est plus pratique pour installer la batterie. Mais on aime toujours son petit confort là, en caoutchouc. Bon, même si c'est un petit peu dur, c'est mieux que du plastique nu. Hein. Donc ici, avec l'alternative, pour l'ôter, il y aura des petits clips ici sur les côtés. Par contre, il rentre un petit peu en force, donc ça va peut-être être un tout petit peu galère de l'ôter. Un truc très sympa, c'est qu'ici, on va avoir un attache-sangle ambidextre. Alors ça, faites-y attention, voilà. Voyez, moi, c'est pas serré. Enfin, en tout cas, c'est pas serré comme il faut. La poignée pistolet. Bon, c'est une poignée pistolet d'AR15 classique. Hein. Voilà. Avec ici le couvercle du compartiment moteur. Au niveau du pontet de la queue de détente, rien de particulier, c'est du classique. Pareil pour le bouton d'éjection du chargeur. Pareil pour la palette ici de l'arrêtoir de culasse, qui ne servira à rien parce que même si là, on peut actionner effectivement, hop là, le levier d'armement, il va tout simplement nous déverrouiller le cache-poussière et puis nous permettre d'accéder à la molette de réglage du hop-up. On voit le bloc ici en plastique jaune. Par contre, il n'y a pas de bolt catch. Voilà. On va pouvoir ici reverrouiller la trappe et arriver sur ce superbe garde-main. En tout cas, moi, je le trouve très très joli. Garde-main en alu anodisé. Alors le profil est assez particulier parce que sur les côtés ici, on n'a rien. Un tout petit bout de Picatinny ici. Des morceaux de Picatinny là. Picatinny sur le dessus et sur le dessous. Donc il n'y a pas de M-Lock là-dessus. Mais je l'aime bien parce que du coup, on va pouvoir empoigner comme ceci sans avoir un rail Picatinny qui va nous défoncer les mains. Alors un petit peu en dessous, mais bon, au pire, on met une poignée. Voilà, comme ceci. Et puis ça va bien se passer. Hein. Le cache-flamme, il me semble que c'est le même que sur la Marsoc. Moi, je l'aimais bien. Il est monté sur le canon externe. Voilà, il y a un pas de 14 mm anti-horaire. Là, je peux monter un modèle équivalent. Voilà, sauf que je pourrais y mettre éventuellement un petit modérateur de son. Ici, un modèle de chez Knight Armament. Voilà, c'est sympa. Bon, après, ça rallonge tout de suite la réplique, hein, bien sûr. Mais il y a des gens qui aiment bien ces configurations ici avec des modérateurs de son. On voit ici que la longueur du canon interne est en adéquation avec celle du canon externe. Alors, on nous dit que c'est du 6.03. Ouais, moi, je suis plutôt sur du 6.05. Donc, s'ils ont été vendus à Rossi pour du 6.03, je sais bien qu'il peut y avoir des petites tolérances. Mais là, ça commence à faire beaucoup. Il y a également une portion de rail Picatinny ici sur le receveur supérieur. Et puis Rossi ici nous offre, ou nous vend avec sa réplique, une paire d'organes de visée qui sont en alliage moulé. Ce sont des flip-up. Donc ici, le guidon avec un petit cran réglable là. Et puis une hausse ici, voilà, qu'on va pouvoir régler ici en dérive grâce à cette molette. Avec deux œilletons de taille différente. Pour les reverrouiller, il y a un petit bouton. J'appuie, je bascule. Pareil à l'avant. Voilà. On va pouvoir les garder en secours si jamais on va installer un point rouge là-dessus. Mais sinon, ça nous donne quand même la possibilité de s'en sortir en partie sans avoir un Neotech, un Aimpoint ou tout ce que vous voulez d'autre. Comme dans la plupart de ces répliques, la batterie va venir s'installer dans le tube de crosse. Donc il faut ôter la crosse. Bon, moi, je vais prendre un gant parce que j'ai petits doigts fragiles et le ressort, il est super balèze. Hop. Et voilà. Bon, par contre, c'est dommage de mettre un MOSFET, un ETU là-dedans, et puis de laisser câbler en Tamiya. Tant pis, de toute façon, j'ai d'autres projets pour celle-ci. Alors, je vais lui enfiler ici une petite 11.1 900 mAh, parce que ça rentre bien. Ah, bip bip, ok, bon bah super. Ah, on a quand même une sûreté mécanique. En semi. Il n'y a pas de clic, je pense pas qu'il y a un micro switch là-dedans. Et en full. Eh, c'est pas mal, je pense qu'on n'a pas non plus un ressort de camion d'origine. En tout cas, le moteur fait son taf. On doit être, je sais pas, entre 18 et 20 bisecondes là. Pour une réplique qui sera peut-être entre 310 et 330 fps. Je peux me tromper, mais ça m'étonnerait que Rossi m'ait envoyé une réplique qui sortait 410 fps là. Donc je vous le disais en début de vidéo, on peut programmer ce petit MOSFET.
Alors ça fonctionne avec le sélecteur et la queue de détente. Donc on peut faire position semi-auto, semi-semi, semi-burst de 2, burst de 3, burst de 4, burst de 5, semi-binaire. Il faut se mettre en full et ensuite faire un cycle semi-full, semi-full. Pip, pip. Si j'appuie, voilà, semi-semi, semi-burst de 2, semi-burst de 3, on va essayer, hop, hop, c'est fastoche. Donc ici, semi-burst de 3. Ok, des fois j'ai 4 coups parce que je pense que ma batterie a un petit peu trop de patates par rapport au ressort. Après c'est à vous d'adapter, hein. On recommence depuis le début à chaque fois. Pip pip. Ok, donc le petit cercle rouge ici, c'est le son aigu. Pour sélectionner le mode, on n'oublie pas de laisser appuyer. Voilà, bip bip aigu, c'est bon. Et là normalement j'ai du semi et du binaire. Donc un coup là, un coup là. C'est toujours autant n'importe quoi, je vous le dis à chaque vidéo. Parce que maintenant le binaire, ben, il est quasiment partout. Je ne sais pas qui a inventé ça. Qui a eu l'idée de faire ça et ça. Non. Hop, on le remet en normal. Et normalement maintenant j'ai du semi et du full. Pas du tout. Bah non, je suis en premier mode. Semi, donc je peux le bloquer en semi aussi. Vous voyez, quand on se plante, on découvre des trucs, même si c'est écrit. Allez. Pip, pip. Ok, là je valide. Voilà. Et maintenant, je retrouve bien mon semi et mon full. Ah, bah voilà. Bien entendu, on va aller au chrony et sur cible voir ce que ça donne. Mais avant, je voulais vous parler de Naturabuy. Et oui, connaissez-vous Naturabuy, le marketplace de l'outdoor, de la chasse, de la pêche, mais également de l'airsoft avec presque 40 000 références de produits que vous pouvez acheter chez des professionnels ou chez des particuliers, neufs ou d'occasion. Vous pouvez même participer à des enchères. Et si vous-même voulez vendre des choses, eh bien vous pouvez. Certes, il y a une commission de 10%, mais ça vous permet de profiter du site internet qui vient d'être fait à neuf, du service Naturabuy, de promotion, du paiement en plusieurs fois, mais également de la garantie 30 jours, heureux et remboursé. Si jamais ça se passe mal sur une transaction par exemple, eh bien Naturabuy prend normalement tout en charge. Le lien est dans la description de la vidéo, ainsi que dans le premier message, dans la section commentaires. Qu'est-ce qu'on disait nous? Chrony? Ouais. Tir sur cible? Ouais. Allez, c'est parti. L'expérience les gars, j'avais pas raison. Bon, on est aux alentours des 310-315 FPS. On voit qu'il y a quelques petites variations parce que je fais les tests moi au pop à 0. J'aurais pu les faire au pop réglé pour de la 0,1, c'est vrai.
Je ferai peut-être ça pour mes prochaines vidéos. Mais globalement, c'est pas mal. Vous voyez, presque 20 billes par seconde avec une petite batterie, là, 11 volts 1, 900 mAh. Une bonne réactivité. Ça file assez droit, ça file loin. J'ai mis de la 0,25. J'aurais pu monter un petit peu plus. Mais bon, à 310, 315 FPS, après, on perd quand même en vélocité. 315 FPS, c'est bien parce que vous allez pouvoir les jouer partout en sortie de boîte. Vous n'aurez pas besoin de racheter un ressort, de bidouiller des trucs ou quoi. Mais il y en a pour qui ça sera jamais assez. Donc si vous avez des ressorts chez vous, ou si vous voulez que la réplique sorte un petit peu plus d'énergie, on peut changer le ressort assez rapidement. Je vous montre comment on fait. Je sais que vous savez comment on fait parce que vous êtes un fidèle de l'antre, mais peut-être pas au final. Donc ici, on va retirer la batterie, bien sûr. Et à l'aide d'un tournevis muni d'une empreinte cruciforme, alors il faut un tournevis assez long, hein. Je vais aller chercher ici la vis du tube de crosse. On dévisse. On n'est même pas obligé de dégager le tube, hein. Ici on arrive sur le guide de ressort. On prend une clé Allen, en général c'est du 6. Je pousse. Voilà, je fais un quart de tour et je peux sortir le ressort et son guide. Voilà, on voit qu'il est en métal, monté sur butée à billes. Je prends le ressort qui m'intéresse, je l'enfile là-dedans, hop, quart de tour. Je serre, mais pas trop fort, voilà, on n'est pas des brutes. Et là, je peux remettre batterie, crosse et tout, je vais jouer. Vous voyez, en 2-3 minutes, là, on a changé le ressort, on est prêt à aller jouer n'importe où. Et puis, j'aime bien ce look, hein, un petit peu accessoirisé, ou même pas, même nu comme ça. Ça peut le faire. Ensuite, faudra voir ce qu'il y a en interne, hein, bien sûr. Ça, je vous le démontrerai, et puis on verra ça dans l'entre le blog. Alors ici, je vous montre une photo de l'ancienne Gearbox. Voilà. Et puis, ici, une photo ou un passage avec la nouvelle Gearbox qui était présentée à l'IWA. Alors attention, ces répliques, ce ne sont pas des nouveautés, hein. Les Neptune et les Neptune Seals, etc. C'est quand même dispo depuis très très longtemps. J'avais fait la Marsoc ancienne génération, qui existe maintenant en Gen 2. Hein. Je voulais faire cette Seals ici pour avoir une Gen 2 entre les mains, et puis vous la présenter et voir un petit peu ce qui avait changé. Donc on verra ça ensemble bientôt. Mais voilà, je vous ai pas parlé du prix en début de vidéo, c'est normal, parce que d'une part, on la trouve pas au même prix partout, et puis les gens qui m'ont envoyé cette réplique, ce ne sont pas des marchands, ils ne vendent pas aux particuliers, ils vendent à des clients professionnels. Bon, moi, je l'ai trouvé sur internet entre 270 et 300 €. À vous de trifouiller un petit peu pour avoir le meilleur rapport qualité-prix-service. Mais globalement, voilà, pour ce prix, c'est une réplique qui peut convenir aux nouveaux joueurs comme aux plus anciens. Et puis on va voir quelque chose de tout métal. Pour ceux qui sont un petit peu allergiques au plastoc, eh bien ils s'orienteront peut-être plus sur cette série Neptune que sur la série d'entrée de gamme que propose maintenant Rossi. J'essaierai de vous en faire une de ces quatre pour voir un petit peu ce qu'ils ont dans le bide. Enfin, globalement, c'est l'ancienne Gearbox qui est dedans. Donc voilà. Mais voilà, ce qui est très important aussi, c'est que vous me disiez ce que vous en pensez. Donc utilisez la section commentaires de cette vidéo pour ce faire. Est-ce que vous avez acheté cette réplique? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Racontez-nous vos expériences, c'est bien pour la commu. Et puis c'est bien aussi pour les gens qui seraient encore un petit peu indécis. Merci à tous ceux qui participent à bon escient dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, eh bien on tapote le petit pouce vers le haut, hein, ou alors tapotez le petit pouce vers le bas si ça ne vous a pas plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est gratos. Et puis si vous ne voulez absolument rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Twitch, sur Instagram et sur www.l'antredudingo.com. N'hésitez pas également à faire un petit tour sur la page Tipeee de l'antre. Ça vous permet d'avoir les vidéos un petit peu en avance si vous êtes impatient. Ça peut vous permettre également de participer à des trucs. Et puis ça vous permet également d'exprimer votre soutien envers l'antre. Et puis n'hésitez pas à profiter de tous les liens qui sont également dans la description de la vidéo. Je le dis à chaque fois, mais bon, voilà, je le sais, vous ne le faites pas. Alors il y a deux personnes en pas longtemps qui m'ont parlé du code EVIC Europe. Il fonctionne très bien. Il faut juste entrer le code au bon endroit, au bon moment. Et normalement, ça vous déduit bien les 15%. Merci encore à 020 Magazine et à Rossi Europe pour m'avoir fait parvenir cette réplique pour que je puisse la découvrir, vous la présenter et puis la tester. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.